Bonjour chers auditeurs, nous sommes sur la série de vidéos concernant les solutions pour une société en effondrement. Avant tout propos, je vous inviterai à régler la qualité de vidéo sur la qualité optimale avec le bouton de paramètres de votre lecteur vidéo en ligne. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé des principes prépondérants dans la quête d'amélioration du comportement humain, à savoir la solution par les lois substantielles. En effet, les déviations actuelles montrent qu'aucune solution viable n'est possible par nos lois qui sont des lois dites scripturaires, car ces lois ne confèrent pas la volonté de faire le bien. La solution proposée est l'acquisition d'une loi dite loi substantielle. Pour accéder à la vidéo précédente, veuillez cliquer l'icône en haut à droite si vous lisez la vidéo sur YouTube. Sinon, rendez-vous au lien indiqué en commentaire. Aujourd'hui, nous parlerons d'un mal qui gangrène nos sociétés, à savoir la corruption. Quelles sont ses origines et comment la combattre? La corruption est définie par le Robert électronique comme l'action de corrompre. Et corrompre est défini par engager quelqu'un par des dons, des promesses ou par la persuasion, agir contre sa conscience, contre son devoir. Mais ce sens n'est apparu qu'en 1283. À l'origine, en 1160, ce mot vient de l'association de deux termes latins, à savoir le préfixe à valeur intensive, cum, et la racine rupere, qui veut dire rompre, le tout formant le mot originel corrumpere, qui voulait dire détruire, anéantir, altérer, et qui était attribué aux situations où une personne saine, par sa moralité ou sa pudeur, était détournée de ses principes. Ainsi, la corruption est une perte de la valeur, de la qualité idéale d'un objet, un individu ou d'un système. C'est une dévaluation. Ainsi, toute personne s'adonnant à une telle activité se dévalue en échange d'une somme d'argent. En fait, il n'y a pas de grande différence entre la corruption et la prostitution. Pour donner une image claire, l'agent de l'État recevant une somme de 3000 francs CFA pour délivrer un document est en train de se prostituer à 3000 francs CFA. De l'agent de l'État réclamant un pot de vin pour la réalisation d'un document administratif au scandale tel que l'affaire Arthur Rafalovic, ce mal touche toutes les couches de la société. Voyons l'ampleur de ce mal via l'affaire Arthur Rafalovic et les emprunts russes. Les faits ont été tirés des sources suivantes. Wikipédia, consulté en septembre 2017. Les emprunts russes sont une série d'emprunts lancés en France au profit de l'Empire russe de 1888 à 1914. Un engouement français pour cette épargne s'est manifesté jusqu'à ce que celle-ci soit unilatéralement rejetée par les bolcheviks en 1918. En 1867, les compagnies de chemin de fer russes lancent en France un emprunt nommé Nicolas pour la construction de nouvelles voies en Russie, ceci étant dû à un besoin russe de capitaux pour ces investissements coûteux. À la suite de l'alliance tripartite Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie, dite Triplice, signée en 1882, la France s'allie avec la Russie en 1892. Des emprunts d'État, des emprunts de collectivités et des emprunts liés aux compagnies de chemin de fer russes sont lancés. Le plus important est lancé le 10 décembre 1884 par le tsar Alexandre III et remporte en France dès le 11 décembre un immense succès. Pendant 30 ans, le gouvernement et les médias français vont encourager les épargnants français à investir un total de près d'un tiers de l'épargne française en Russie pour un montant d'environ 15 milliards de francs or. De 1887 à 1913, l'exportation de capitaux
correspond à 3,5% du PNB de la France. Le 29 décembre 1917, un décret des bolcheviks, le nouveau parti au pouvoir, rejette unilatéralement l'intégralité de ses dettes. Plus d'1,5 million de Français avaient investi dans ces emprunts pour environ 15 milliards de francs or, ce qui équivaut environ à 53 milliards d'euros en 2005. Dans les années 1920, les enquêtes montrent que le gouvernement tsariste avait mis en place une véritable organisation de corruption de la presse française avec des intermédiaires rémunérés, des comptes en banque secrets et des représentants quasi officiels à Paris. Parmi eux, Arthur Rafalovitch, représentant du ministère des Finances russe à Paris et correspondant de l'Institut. L'enquête établit qu'il a distribué 6,5 millions de francs, environ 23 millions d'euros de 2005, entre 1900 et 1914, à de nombreux titres de la presse parisienne, de manière à assurer le succès du placement des emprunts russes dans le grand public. C'est l'affaire Arthur Rafalovitch. Dans une lettre adressée le 2 novembre 1904 au ministre des Finances russe, il écrit « J'ai l'honneur de remettre à votre Excellence les chèques payés par l'agent Lenoir pour le concours donné par la presse française durant le mois de septembre. J'y joins une sorte de clé, c'est-à-dire le numéro du chèque en face du journal qui a touché cet argent. » En décembre 2009, selon un décompte des associations, 15 644 souscripteurs n'ont toujours pas obtenu gain de cause auprès des gouvernements successifs de la Russie et continuent d'envoyer leurs lettres de revendication d'une indemnisation décente. En 1996-97, le gouvernement russe et français négocient un accord au terme duquel chaque gouvernement s'engage à ne plus présenter à l'autre ses créances nées avant 1945 et à ne plus soutenir devant l'autre les créances de ses ressortissants nés avant 1947. Cet accord s'accompagne du versement par la Russie à la France de 400 millions de dollars, soit, selon les estimations des porteurs eux-mêmes, mais aussi d'observateurs indépendants, moins de 1% de la valeur actualisée de la dette, dont ils estiment le montant à plus de 40 milliards de dollars. La corruption a plusieurs sources, mais notre analyse se focalisera sur l'aspect psychologique, car si une personne au niveau mental prend la décision d'arrêter une pratique, les sources extérieures auront fort à faire pour le pousser à l'acte. Les exemples sont légion, des Rastaman qui refusent de manger de la viande, aux chrétiens qui s'abstiennent de relations sexuelles avant le mariage, en passant par le Mahatma Gandhi qui s'est résolu à la non-violence. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui prend de l'argent facile de la corruption? Une telle personne, à ce moment précis, ne pense qu'à son profit au point d'éteindre sa conscience. Elle ne pense qu'à son profit au point de refuser de voir que son acte peut avoir des répercussions sur un ayant droit légitime qui pourrait être dépouillé de son dû. La personne corrompue devient le sang du monde et tout autour ne compte plus. C'est de l'amour de soi haute mesure. Et d'où vient l'amour de soi haute mesure et le désir de se préférer au détriment des autres? Eh bien, il provient de l'instinct de survie présent dans le subconscient de toute espèce sur Terre. C'est donc une réaction naturelle de préservation provenant de la peur de la mort dérivée en peur du lendemain. Le sujet corrompu inconsciemment n'a pas confiance à des lendemains verdoyants avec le travail honnête. Il n'a aucune assurance de son lendemain, ni aucune espérance que sa situation s'améliorera s'il reste honnête. Il manque de sécurité. Si l'on aborde le problème de la corruption dans le sens que je vous ai décrit, alors il peut être traité de deux manières, la solution psychologique et la solution comportementale. La solution psychologique se base sur la focalisation sur le manque de sécurité et d'espérance des sujets corrompus. Regardons dans la nature et observons les espèces où il n'y a pas de corruption.
Regardons les animaux et les plantes. Il n'y a pas de corruption chez les oiseaux du ciel, il n'y en a pas non plus chez les lys des champs. Ces espèces ne font que s'inscrire dans le système de vie harmonieux existant naturellement sur Terre. C'est-à-dire, tant que le soleil se lèvera et se couchera, l'oiseau aura de la nourriture lorsqu'il quitte le nid pour en chercher et le lit aura toujours des fleurs lorsque la saison de floraison arrivera. Car le système de fonctionnement de la nature est parfait. Il ne laisse rien d'hasardeux, tout est précis, régulier et donne des résultats qu'il faut pour l'équilibre du système. L'évaporation s'équilibrera toujours avec la pluie, les terres fondues dans les laves volcaniques du manteau terrestre refont surface lors des éruptions volcaniques et des autres activités sismiques. Et on a même trouvé des nombres dans certains processus naturels tels que le nombre de Fibonacci, qui est un nombre répandu dans la nature, qui indique par exemple les proportions de la descendance des lapins, les facteurs d'enroulement des spirales, des étamines d'une fleur de tournesol, l'organisation de la structure cristalline du quartz. Toute cette harmonie n'est pas hasardeuse, elle est contrôlée par un créateur, Jéhovah, qui a résumé tout ceci dans la célèbre maxime de Jésus-Christ en Luc 12, 24 à 28. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni moissonnent, ils n'ont ni serré ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez même pas la moindre chose, alors pourquoi vous inquiétez du reste? Considérez comment croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe, qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Alors, nous n'avons peur du lendemain car nous sommes déconnectés du Créateur, Jéhovah. Et la solution pour reconstruire cette connexion est de croire en l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi plusieurs versets de la Bible parleront de l'œuvre de Jésus avec le terme réconciliation. Il s'agit en effet de réintégrer l'homme dans l'harmonie originelle. Ainsi, en Colossiens 1, versets 20 à 21, l'apôtre Paul parlera de Jésus en ces termes. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Ou encore en 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La solution comportementale s'applique aussi bien aux corrompus qu'aux corrupteurs. Elle consiste à imprimer un comportement anticorruption dans l'homme et cela est possible par le dépassement du système de lois scripturaires dans lequel nous vivons à l'adoption de l'acquisition de lois substantielles imprimées dans le comportement des individus. Il s'agit d'une transformation de la nature même, telle que décrite par l'apôtre Paul disant « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence » en Romains 12, verset 2. Cet homme qui avait dans son comportement imprimé de la violence et de la haine envers les chrétiens a un jour fait l'expérience d'inscrire en lui une loi substantielle, l'instruisant à répondre le christianisme en Asie mineure et en Europe. Ce changement de tout un système d'une direction à une autre s'appelle la conversion et s'est réalisé par la réception du Saint-Esprit suite à la croyance en l'œuvre de Jésus-Christ dans la vie de cet homme et de milliers d'hommes qui peuvent en témoigner. Je vous inviterai fortement à lire la série de vidéos sur l'évolution contrôlée, notamment la vidéo 3, disponible à l'icône qui s'affiche ou au lien en commentaire si vous êtes sur YouTube. Le basculement vers la loi substantielle divine est la réalisation de la parole annoncée au prophète Jérémie pour notre époque en Jérémie 31, verset 3. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. C'est la disparition de la loi scripturaire écrite par Moïse au profit de la loi substantielle imprimée en l'homme. Vous pourrez retrouver quelques explications sur ces concepts dans la vidéo 1 de la série en cours, la série Solutions pour une société en effondrement. Pour accéder à cette vidéo, veuillez cliquer l'icône en haut à droite si vous lisez la vidéo sur YouTube. Sinon, rendez-vous au lien indiqué en commentaire.
En conclusion, nous avons vu aujourd'hui la source de la corruption dans une déviation de l'instinct de survie qui entraîne un amour de soi outre mesure, provenant d'un manque de sécurité et une peur inconsciente du lendemain. Les solutions proposées ont été la solution psychologique par le recouvrement de la sécurité naturelle, par la réconciliation avec la source de l'harmonie parfaite de la création, et la solution comportementale par l'acquisition d'une loi substantielle en croyant en Jésus-Christ et en son œuvre qui donne le Saint-Esprit. À la prochaine vidéo qui traitera des origines insoupçonnées de l'injustice.